Salut, bienvenue dans Bloom Ta Life, une émission qui parle jardin. Aujourd'hui, c'est une émission spéciale battle. Le thème, les vivaces en godet. Alors d'un côté, on a Promesse de fleurs, un site de vente par correspondance. Et de l'autre côté, on a les plantes de la jardinerie du Truffaut Le Chesnay. Alors de suite, générique, et on se retrouve juste après. Alors, je vais d'abord vous présenter les plantes. Alors, chez Promesse de fleurs, j'ai commandé des zéphyrantes. Donc, en français, on appelle ça des lys des pluies. Donc, c'est un bulbe. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir comme il faut. Donc, c'est des petits bulbes. J'en ai commandé des roses et des blancs. Donc, ils sont vendus par 10. Ça, j'en suis très content. C'est une super qualité. Alors, c'est des fleurs qui font à peu près cette taille-là, qui ressemblent plus ou moins à du crocus. Ça fleurit un petit peu tout l'été jusqu'aux grosses gelées. Niveau feuillage, ça ressemble plus à une touffe d'herbe, donc c'est pas trop intéressant. Et le petit plus, c'est que après une grosse pluie, les bulbes se mettent à refleurir. Donc ça, c'est vraiment le petit truc sympa. Deuxième plante, alors il y a le Coreopsis rosea Evansgate. Donc, je vous mettrai une photo. Là, le plant me fait franchement la gueule. En jardinerie, je n'aurais pas du tout acheté. Site par correspondance, alors on voit pas trop la marchandise, on le découvre une fois qu'on déballe la commande. Donc je suis un petit peu déçu. Il y a des bourgeons verts, donc je pense que la plante va quand même reprendre. Mais bon, je ne promets rien. Alors, troisième plante de chez Promesse de fleurs, donc Lychnis coronaria, c'est la variété Angel Blush. Du Lychnis, j'en ai déjà au balcon, que j'avais acheté chez Truffaut d'ailleurs. C'est une plante qui tient très bien, c'est vachement rustique, ça crème pas ni le soleil, ni le sec, ni les oublis d'arrosage, ça crème pas le gel non plus, donc c'est vraiment une plante qui est pas mal. Celui que j'ai à la maison, il fleurit rose magenta, et celui-ci sera blanc avec le cœur rose, donc il est très sympa. Les feuilles sont très douces, donc c'est aussi sympa à utiliser en rocaille, en jardinière, même dans un jardin très sec et très ensoleillé. Je trouve qu'il fait quand même la tronche. Je suis un petit peu aussi déçu, je m'attendais à une qualité un peu plus meilleure au vu du prix des plantes et de la renommée du site. Donc à voir, j'ai aucun doute sur la reprise. Et on va attendre le mois de juin pour avoir la première floraison et voir si c'est fidèle ou pas à ce que nous vendent le site. Quatrième plante de chez Promesse de fleurs, c'est la Gaillardia aristata Burgunder. Alors en français, c'est Gaillarde royale Bourgogne. Une fleur entièrement rouge, très sympa. J'ai déjà de la Gaillarde au balcon, c'est génial. Ça fleurit super longtemps, très belles fleurs, même fanées, ça reste très esthétique. Pas besoin de beaucoup d'engrais, ça résiste au soleil, au sec, aux oublis d'arrosage. C'est vraiment une plante à conseiller, très peu d'entretien en plus, donc vraiment ouf. Par contre, bon, un petit bout de feuille au bout, c'est pas terrible. C'est pas du tout terrible. Bon, il y a un beau chevelu racinaire, mais pour la renommée du site, je m'attendais à quelque chose d'un peu mieux et d'un peu plus joli. On va maintenant passer aux plantes de chez Truffaut. Donc, premier point, on est sur un litrage qui est légèrement plus petit que chez Promesse de fleurs, mais on a quand même des plantes qui sont en très bon état. La première plante de chez Truffaut, c'est un œillet mignardise. Celui-ci fleurira rouge. C'est une plante qui est aussi très bien adaptée aux situations très ensoleillées, aux oublis d'arrosage, au terreau un peu plus médiocre. Ça fleurit tout l'été et même jusqu'à l'automne. Le seul petit entretien, c'est enlever les fleurs fanées et un petit rabattage au printemps. Donc rabattage, on coupe à ça à peu près du niveau du sol. C'est largement suffisant.
Et la plante est très rustique, vous allez garder des plants quasiment sans entretien pendant 5-6 ans. Après une bonne division de touffe et la plante repart de plus belle, c'est une superbe plante. La deuxième plante, c'est le Stipa tenuifolia. Alors en français c'est cheveux d'ange, parce que à partir de la fin de l'été et de l'automne, les feuilles de cette graminée deviennent complètement dorées, presque blond, et ça fait vraiment penser à des cheveux. C'est super doux, donc ça c'est génial. Très belle, très beau feuillage, un superbe effet. Là en plus on est sur de la plante qui est assez petite, donc ça peut venir une plante qui fait une 70 cm de haut, avec un minimum d'entretien. Et là c'est une plante qui est assez petite, donc je vais pouvoir la mettre en jardinière ou dans une petite potée pour faire des contrastes assez sympas. Avec l'œillet ça marche très très bien, donc ça je suis très content. Troisième plante de chez Truffaut, le Schizostyllis coccinea. En français c'est le lys des cafres. C'est une plante de la famille des iris, donc c'est pour ceux qui connaissent, on reconnaît assez bien le feuillage de l'iris, alors que ça n'est pas un du tout. Une plante qui fait dans les 70 cm, 80 cm de haut tout au plus, un peu moins en jardinière ou en pot. Une plante qui tient très bien au soleil, très peu d'engrais, une floraison assez remarquable en été, très fin d'été et automne, dans les rouges, roses et blancs. Malheureusement elle n'est pas odorante, mais elle est quand même très spectaculaire. Pour les gens qui ont un terrain assez lourd, c'est une plante à conseiller. Et je pense que c'est une plante qu'on va avoir de plus en plus dans les années à venir dans les jardins. Une très bonne plante à conseiller. Quatrième plante de chez Truffaut toujours, Helianthemum the Bride, donc l'hélianthème la mariée, pour faire une traduction totalement littérale du latin et du français. C'est une plante méditerranéenne, une plante de rocaille qui ne dépassera pas les 25-30 cm de haut. Ça fait des très grosses fleurs comme ça, blanches avec un cœur jaune absolument magnifique. Pour ceux qui connaissent les cystes, c'est une plante qui est assez proche. C'est mellifère, ça attire donc les insectes pollinisateurs et les abeilles, donc c'est un bon point. Ça craint pas du tout le soleil, le calcaire, le manque d'arrosage. C'est assez sympathique, je pense qu'en bonsaï ça doit être aussi pas mal. Cinquième plante de chez Truffaut, le Leucanthemum X hybridum marguerite d'été. Donc c'est, comme son nom l'indique, une marguerite, une espèce française et européenne au sens large. Une plante très adaptée à notre climat, qui ne craindra pas du tout le gel, qui demandera un peu plus d'arrosage que les plantes précédentes, et qui va fleurir à partir du fin mai, début juin, et pendant tout l'été, à condition qu'on supprime les fleurs fanées. Plante très facile de culture, à conseiller pour les jardins de cottage et les jardins de campagne aussi. Donc très peu d'entretien et un effet maximal. Sixième plante de chez Truffaut, le Papaver orientalis Princess Victoria Louise. En français, pavot d'Orient, Princesse Victoria Louise. Donc c'est un gros pavot qui peut faire jusqu'à 1 mètre de haut, avec des très grosses fleurs rose saumonées. Une plante assez sympa, à éviter en terrain lourd. Assez sensible à ce qui va aux gastéropodes en général et aux rongeurs de type campagnol qui adorent manger le rhizome, donc c'est un peu dommage. Très belle plante, un effet spectaculaire au début de l'été, et après on peut laisser les fruits se former, donc ça fait un beau fruit de pavot qui sèche sur le plant, qui est très joli, et les graines vont se ressemer un petit peu partout dans le jardin sans être envahissant bien sûr, et ça va donner un effet un peu plus champêtre au jardin, c'est très sympa aussi. Septième et dernière plante de chez Truffaut, Oxalis adenophylla, qu'on va appeler en français surelle ou oxalide du Chili. Donc c'est une plante assez
assez original je trouve, qui va fleurir dans les tons de rose, très joli. C'est de la famille de ce qu'on va appeler le trèfle à 4 feuilles. C'est super sympa. Moi je vais la garder en plante d'intérieur. Je la mets dans un joli pot en terre et la garder la majorité de l'année à l'intérieur. Mais elle résiste à moins 15 degrés, donc vous pouvez aussi la planter à l'extérieur. Elle viendra pas beaucoup plus grande que ça. Donc là elle est à 5 cm, si elle fait 10 cm au maximum, ça sera déjà pas mal. Et je trouve ces feuilles assez incroyables. J'attends la floraison. Il y a déjà des petits boutons qui s'annoncent. Donc on croise les doigts et on attend la suite. Alors au niveau des prix, on va se situer à 2,95 € le godet de 9 cm par 9 cm chez Truffaut. Donc c'est un prix qui est relativement accessible. Chez Promesse de Fleurs, on va être sur du cas par cas. Par exemple, les lys des pluies, je les ai payés 2,90 € les 10 bulbes. Ce qui est relativement raisonnable pour une variété que je n'ai pas trouvée dans le grand commerce et qui est quand même très spécifique à Promesse de Fleurs. Par contre, pour le Coréopsis, on va être à 3,85 € le pot, on va être à 3,15 € pour le Lychnis et à 2,45 € pour la Gaillarde de Bourgogne. En définitive, niveau rapport qualité-prix, on se situe mieux chez Truffaut, avec des plantes qui sont saines, qui sont de qualité, qui sont vigoureuses, qui sont quand même assez peu chères, il faut le dire, pour de la vivace, bien que ce soit des petits formats. Seul petit point, chez Truffaut, on va quand même rester sur des variétés qui sont assez communes, disons-le. Le Yé, c'est une ancienne variété, comme les marguerites. Le Schizostyllis, c'est une espèce type, comme le Stipa tenuifolia, comme l'oxalide. Le pavot et l'hélianthemum, c'est des variétés qui ont fait leurs preuves, c'est des variétés qui datent qui ont au moins 20-30 ans. Les variétés qu'on va trouver chez Promesse de Fleurs vont être des variétés qui sont un peu plus récentes. Donc c'est un peu plus de l'originalité, donc c'est aussi ça qu'on va payer. Rappelons que les frais de port ne sont pas gratuits chez Promesse de Fleurs, ils sont à 6,90 €, donc ce qui fait quand même jouer un peu plus dans la balance. Je trouve que la qualité générale des plants est quand même un petit peu améliorée. Une plante comme ça, je ne me tourne pas de suite dessus en jardinerie, je vous l'avouerai, même sur la Gaillarde. Par contre, les bulbes, je n'ai jamais été déçu chez Promesse de Fleurs, donc ça c'est vraiment un truc à recommander. Les bulbes chez Promesse de Fleurs, que ce soit des bulbes d'été ou des bulbes d'automne, vraiment à conseiller. Du coup, le mot de la fin, ça sera: si vous voulez de l'originalité et l'effet surprise, le petit truc nouveau, vous pouvez vous tourner chez Promesse de Fleurs. Par contre, il faudra attendre un petit peu de temps pour que la plante elle se retape, qu'elle donne le meilleur d'elle-même, et compter un peu plus d'argent pour cela. Par contre, si vous n'avez pas forcément cette envie d'originalité, si vous avez plutôt envie de vous faire un bon petit plaisir à moindre frais, vous pouvez déjà vous retourner chez Truffaut. À noter que les plants venaient d'être reçus, donc c'est des plants qui sont frais de la pépinière, disons, donc qui n'ont pas subi le stockage dans de mauvaises conditions et le manque d'engrais, le manque de lumière, le manque d'eau, etc. Donc c'est pour ça que ce sont aussi des plants de qualité. Vous pouvez tout aussi bien vous tourner chez Truffaut. Dans tous les cas, n'oubliez pas que ce sont des vivaces qui reviendront pendant plusieurs années, occuper vos massifs, refleurir et sans avoir un trop gros entretien, parce que c'est aussi ce que moi je recherche quand je sélectionne des plantes, c'est d'avoir des choses qui soient sans trop d'entretien et qui résistent au soleil, parce que je suis exposé plein sud, donc ça cogne l'été et j'ai pas envie de passer tous mes jours à arroser. Donc voilà. Et puis n'oubliez pas le Stipa tenuifolia. Oh là là, mon dieu. Cet épisode touche à sa fin, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager et à le commenter. N'hésitez pas à liker aussi la vidéo, ça fait toujours plaisir, un petit like.
Merci à tous ceux qui me suivent déjà, ça fait plaisir. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo dans Bloom Ta Life.